Jésus a effacé la loi en la clouant au poteau. Nous ne sommes donc plus régis par cette loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous pouvons constater qu'à notre époque, il n'y a plus de punition directement liée à la loi donnée autrefois. Cela montre que cette loi était temporaire et qu'elle n'est plus en vigueur aujourd'hui. Certains pensent néanmoins que les injustices commises seront punies lors de la venue de Jésus. Mais nous pouvons remarquer que les injustes seront ressuscités. Les injustes sont précisément ceux qui ont transgressé la loi. S'ils sont ressuscités, cela montre que les fautes commises sous l'ancienne loi ne constituent plus un motif de condamnation. Cela confirme que la loi a été effacée. Autant pour les morts que les vivants. La Bible dit à ce sujet. Il a effacé l'acte écrit dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14. La loi nous permettait de comprendre ce qui est juste aux yeux de Dieu. Même si elle n'est plus en vigueur, elle nous montre encore ce que Dieu approuve et ce qu'il désapprouve. Nous ne devons donc pas nous attendre à une punition correspondant à chacune des transgressions de cette loi. En revanche, nous montrons notre foi en Dieu en évitant volontairement ce qu'il condamne. Jésus a également parlé du pardon des péchés. Il a déclaré: tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Matthieu chapitre 12 verset 31. Le pardon des péchés prend tout son sens dans le cadre de la nouvelle disposition que Jésus devait établir. Avec la venue du Christ, les hommes ne seraient plus placés sous l'ancienne loi, mais sous de nouvelles normes fondées notamment sur la foi, l'amour et le pardon. Jésus a aussi montré que la résurrection concernerait aussi bien les justes que les injustes. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Actes chapitre 24 verset 15. C'est un point essentiel. Si les injustes, c'est-à-dire ceux qui ont commis des fautes et qui n'ont pas été déclarés justes, doivent être ressuscités, cela montre que Dieu ne les condamne pas définitivement pour les péchés commis avant l'établissement de la nouvelle disposition. La résurrection des injustes montre donc que Dieu tient compte de la situation des hommes sous la nouvelle disposition. Les fautes commises avant la venue du Christ ne constituent pas, en elles-mêmes, une condamnation définitive. La loi ancienne a rempli son rôle, elle a montré ce qui était juste et ce qui ne l'était pas, mais elle a été effacée par le moyen du sacrifice de Jésus. Ainsi, nous ne sommes plus sous l'ancienne loi. Cependant, cela ne signifie pas que tout est permis. La loi nous permet encore de comprendre certains principes de la justice de Dieu et ce qui lui plaît. Nous cherchons donc à éviter ce que Dieu condamne, non pas simplement par crainte d'une punition prévue par l'ancienne loi, mais parce que nous avons foi en Dieu et que nous voulons lui plaire. Le point clé est donc la résurrection des injustes. Elle montre que les hommes ne sont pas définitivement condamnés pour avoir vécu avant que la nouvelle disposition établie par Jésus ne soit en vigueur. La loi a été effacée, et le pardon rendu possible par Jésus ouvre une nouvelle perspective pour l'humanité.